Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc, pourquoi cette montre? Tout simplement parce que sur le site de Blender.org, là où vous téléchargez le logiciel de Blender, il y a déjà des tutoriels qui sont disponibles, mais ce ne sont pas des tutoriels vidéo, ils ne sont pas en français, et malheureusement, ils ne détaillent pas vraiment tout ce qu'il faut faire pour réaliser ces tutoriels. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de les faire, mais moi j'ai décidé de faire le même tutoriel en vidéo, et comme ça vous en allez dans les détails. Voilà, ça, vous allez voir, ça va être assez simple, c'est quand même assez simple à réaliser cette fameuse montre. Voilà. Hop. Donc je vais ouvrir Blender. On va attendre que le Blender s'ouvre. Voilà. Donc, tac, ça c'est la montre. Terminé d'être modélisé. Je vais passer en mode fil de fer, comme ça vous allez voir que tout a vraiment été modélisé. Les chiffres, les aiguilles, le verre, le remontoir, enfin tout. Voilà. Alors vous allez voir, c'est quand même assez simple à modéliser. Donc on va créer un nouveau fichier. Nouveau. Recharger le fichier de démarrage. Je vais lancer le Screencast-Key. Ici on va mettre 150 et 150. Comme ça vous allez beaucoup mieux voir ce que vous avez besoin de voir. Alors, c'est parti. Donc Shift A, on est parti tout de suite, tout de suite sans attendre. Donc Shift A, mèche, cylindre. Ici, on s'assure qu'on est en éventail de triangle. Vous faites SZ 0.12 entrée. Alors 0.12, c'est l'épaisseur de la partie chrome. D'ailleurs, je vais aller chercher l'image qui me sert de référence. Donc éditeur et l'image, je vais cliquer sur la petite croix, je vais cliquer sur ouvrir, et c'est cette image là. On va essayer de faire de refaire cette montre. Voilà. Ensuite, ici je fais tabulation, mode edit, j'ai fait CTRL tab vertex A, je fais un clic pour sélectionner le vertex du milieu, je fais X, vertice. J'ai sélectionné tout le haut la couronne de vertice qui se trouve en haut. Donc pour faire ceci, j'appuie sur Alt et je viens sélectionner, je viens cliquer entre deux sommets et on a sélectionné ainsi tout le tour. J'appuie sur E pour faire une extrusion, clic droit et S pour rentrer à l'intérieur. Donc je regarde en même temps la montre, car c'est cette partie-là que je suis en train de modéliser. Maintenant, je fais un petit GZ pour la monter un petit peu. EZ pour faire une petite extrusion sur Z. Donc, je maintiens la touche Shift pour diminuer la force de la souris. Ça divise par 2 la force, l'efficacité de la souris. Voilà. Je clique. On clique Z. Pas Z. S. Donc là c'est la partie dorée de la montre que je suis en train de faire. Voilà. Donc GZ Shift et on va aussi monter un petit peu comme cela. Donc extrusion, on clique S, une toute petite. Là, j'ai fait un GZ vers le bas. Et ensuite EZ pour faire vers le bas vraiment. Ça c'est l'intérieur de la montre, on va peut-être pas la faire trop profonde. Voilà. On clique S. On clique Alt plus M au centre. Voilà, on obtient ceci. On va tout de suite cliquer sur la clé molette, ajouter modificateur, subdivision de surface, qu'on va passer à 2. Ça suffira largement. J'appuie sur tabulation
Je passe en mode objet, on va mettre ici sur adoucir. Je rapide sur tabulation, je passe en mode edit et on va rajouter des buckets pour récupérer la forme de la montre. Donc CTRL R, on va venir mettre en bas. CTRL R, on va venir mettre pareil en haut. CTRL R ici pour renforcer la forme ici. Ici CTRL R. Alors je rappelle que plus mes lookouts seront proches de l'arête initiale, plus l'angle sera prononcé. Donc là, je veux un angle assez prononcé ici. Donc je le fais. CTRL R. CTRL Z. CTRL R. Ici. Voilà. Ici, je veux pas du tout que ce soit arrondi. Donc on va rester comme ça. Ici, je veux CTRL R. Quand même un certain angle ici. Je veux également un petit angle ici, CTRL R. Là, un autre ici, donc CTRL R. Vers le bas pareil, CTRL R. Et CTRL R. Voilà, je pense qu'on a terminé avec les loop cuts. Je fais tabulation, mode objet. On voit ce que donne la forme finale. Pour moi, elle me plaît. Donc, on peut continuer. Tabulation, mode edit. On va commencer tout de suite à mettre, on va mettre les textures. On va appliquer les textures. Donc, CTRL Tab, face. Et pour simplifier, ici, on va cocher un petit peu la subdivision de surface. Je vais appuyer sur C et on va venir sélectionner le milieu. Je fais un CTRL plus une fois et un CTRL plus une deuxième fois. On va aller cliquer ici et on va cliquer sur le petit plus. On va cliquer sur nouveau et on va créer une nouvelle texture qu'on va appeler cadran. Cadran. Voilà. Pour l'instant, on va laisser en haut. Je vais appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus, sur 5 pour passer en vue ortho. Je fais un U pour rejeter depuis la vue limite. J'appuie ici maintenant. Je vais aller sélectionner l'éditeur UV image. Voilà, on a obtenu quelque chose comme ça. Je vais aller cliquer ici sur UV. Exporter disposition UV. Je vais aller dans mon fichier tuto montre et on va cliquer sur exporter UV cadran, parce que vous n'avez pas déjà, moi j'ai déjà fait, c'est pour ça que c'est là. Donc vous cliquez, vous mettez le nom de l'exportation et vous cliquez sur exporter disposition UV. Voilà, c'est fait. Ensuite, on peut aller directement dans Photoshop et on va cliquer sur ouvrir exportation UV cadran PNG. Ouvrir. Donc là, on va cliquer sur mettre à jour. Voilà. Ensuite, je viens cliquer ici pour ajouter un calque que je vais glisser en dessous et je vais faire un Shift F5. Je vais le mettre en bleu. Parfait. Je vais cliquer déjà sur affichage extra. Ça sera mieux. Ensuite, je vais cliquer sur importer et incorporer. Je vais rapporter le logo de Longines. Donc le logo de Longines et l'image de référence de la montre, vous la trouverez sous la vidéo. Vous trouvez des vidéos sur le site internet ou sur YouTube. Donc là, on va cliquer sur importer. Donc là, je vais faire un petit Shift, Alt Shift. Voilà, comme ça. Je maintiens Shift et on va monter ça un petit peu en haut. C'est peut-être un peu grand. Donc, Alt Shift. On va diminuer ça. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Entrée. On va rajouter du texte ici. On va taper automatique. Taille, ça me paraît pas mal. On va plutôt monter un tout petit peu la taille. Pas beaucoup. Et on va surtout le centrer.
et on va le baisser. Je vais mettre un shift et on va le baisser. Ouais, comme ça. Voilà. C'est au-dessus, il y aura les chiffres. Voilà, on va décocher maintenant la référence. Je fais fichier, enregistrer sous, on l'enregistre en JPEG, je l'ai déjà fait et je l'ai appelé fond de l'autre. Voilà, on peut fermer Photoshop, on n'en a plus besoin. Voilà, ensuite, je vais retourner dans. Je vais aller chercher l'éditeur de nœuds. Ici, je fais un Shift A, texture, texture image. Je vais connecter la couleur à la couleur de la BSD diffus. Et je vais cliquer sur ouvrir. Et dans mon fichier tuto montre, je vais aller chercher justement le fond de la montre. Ouvrir. Maintenant, je vais faire un petit contrôle T. Et là, si je retourne dans ma vue 3D, maintenant, vue 3D, si je fais un Shift Z, on a mes deux chiffres, mon texte qui est bien mis sur ma texture. Donc, je retourne ici. On va aller sélectionner avec. On va zoomer un petit peu. Je vais appuyer sur Alt. Je viens sélectionner ça. Je fais un petit contrôle plus. Alors, je vais regarder ici. Je vais faire un petit peu plus encore. On va regarder de l'autre côté. Ça me paraît pas mal du tout. Donc ça va être en or. Donc je vais cliquer sur le petit plus. Hop, je vais l'appeler or. Or. Et ici, on va tout simplement aller chercher l'or. Voilà. Ensuite, je vais avec Alt sélectionner ça. Attendez, CTRL Z. Je suis sûr quand même si j'ai signé. Sinon après je fais Alt, je vais cliquer là, je fais un CTRL plus. Voilà. Donc une nouvelle texture. Cette fois ça va être Chrome. Donc, je l'appelle Chrome. Et on va venir chercher ici le Chrome. Je vais cliquer sur assigner. Je fais un Shift Z et là on va voir et qu'on a même des choses qui commencent à être intéressantes. Alors, c'est pas tellement joli parce qu'il faut réactiver la subdivision de surface. Et là, on a enfin quelque chose qui commence à être pas mal. Voilà. Donc, je refais Shift Z. On va rajouter maintenant le texte. Donc, je me mets sur Z, fil de fer. Je me mets sur la vue tabulation, mode objet. 7. Maintenant, Shift A, texte, tabulation, mode edit pour changer le texte. J'efface le mot texte et je vais bloquer les majuscules. Je vais appuyer sur I, 1, 2, 3, touche d'espace, 2, je vais éliminer, on va écrire les chiffres romains. Alors, après le 12, il est important de continuer à faire les 3 barres d'espace. Donc, tabulation, mode objet. On va rajouter maintenant, parce que elles sont en ligne, donc ce qui serait bien, c'est que ça fasse un rond. Donc, pour faire ceci, on va servir de l'outil modificateur, du modificateur courbe, mais le modificateur de courbe a besoin d'une courbe. Donc, on va mettre un cercle. Donc là, je vais faire un Shift A, courbe, cercle. Voilà. Donc, alors le texte va s'aligner le long du cercle. Donc je vais faire un petit S et on va le diminuer à peu près comme cela. Je sélectionne le cercle et là on va sélectionner cercle de Bézier. Maintenant on va retourner ici sur F. On va changer la police
Et là, je vais cliquer sur Times. Sélectionner le premier. Voilà. Et maintenant, on va aller sur Taille. Et on va venir baisser la taille. Dans les 0,2 généralement. On est pas mal. On est un peu grand. Hop. Et là, on va... Voilà. Là, on est pas mal. Je vais appuyer sur Z, mettre en solide. Là, je vais faire un petit GZ. Venir. Voilà. On va maintenant aller sur l'extrusion, ici, extruder. On va venir donner un peu de relief à nos lettres. Voilà, très bien. Je vais aller sur la, ici, sur la dent. On va pas mettre à nouveau, on va mettre en doré. Là, les chiffres sont en doré. Voilà. Maintenant, je vais aller sur objet, convertir en mèche à partir de courbe méta. Je vais sélectionner, alors là, pour l'instant, je fais un petit. Alors, on va remettre sur la vue 7. Hop, sur la vue 7, je vais mettre en mode fil de fer, Z, fil de fer. Alors, l'objectif, c'est que mon 12 soit sur le vert, là, en haut. Donc, je fais un petit RZ, et on va tourner pour mettre justement le 12 en haut. Donc, RZ. Voilà, très bien. Tac. Shift Z, ça donne quoi? Ben, ça donne pas mal. Voilà, très bien. On va rajouter maintenant nos aiguilles. Donc Shift A, mèche. Commencer par un cylindre. S. S. Je vais peut-être faire un peu trop petit là. Plus gros que ça. Pas trop gros non plus. SZ. Z solide. GZ. Voilà. Là, on va cliquer sur adoucir. On va rajouter une petite texture de chrome. Voilà. Ensuite, Shift A, mèche plan. Alors, GZ. Tiens, Shift. Il faut juste que le trou passe. Là, je vais faire un petit S. Donc, ça va être la grande aiguille. Donc, il faut que ça soit quasiment au niveau des chiffres là. Je vais faire un petit SY. Voilà. Tabulation, mode edit. Z, fil de fer. CTRL Tab, vertex. A, B. Donc, je viens sélectionner ceci. Je prends la flèche rouge et on va venir le rapprocher de l'axe. Et je vais faire un petit S pour diminuer un petit peu ça. Donc A, B, je viens prendre ça. On va l'augmenter un peu, ça au contraire S. Je vais le reculer un petit peu. CTRL R. Je viens sélectionner celui qui est là. Je prends la flèche rouge et on va faire une aiguille. Donc tabulation, mode objet. Je vais rajouter un modificateur. Déjà, on va le mettre en or. Je vais rajouter un modificateur de solidifier pour lui donner de l'épaisseur. Voilà, on va peut-être donner un tout petit peu plus d'épaisseur. Ici. Et on va lui donner un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, très bien. Donc là, on a une première aiguille qui est la grande. On va faire les autres. Donc je me mets sur la vue de dessus. Shift D. Clic. Et là, je vais faire la petite aiguille. Donc là, il suffit de faire un petit SX. Et on va pouvoir faire la petite aiguille.
peut-être faire un petit SY ici. Diminuer un petit peu la largeur. Voilà, très bien. Je vais resélectionner encore. Alors, on va la mettre en dessous. Donc, je mets sur la vue 1. Je prends la flèche bleue ici et on va venir la mettre en dessous. Laisser un petit jour entre les deux. Je resélectionne l'aiguille qui est en haut. Je mets sur la vue 7. Shift D. On clique. Alors, on commence. Celle-là, je crois que je ne l'ai pas. Donc là, on va l'allonger un petit peu. Celle-ci, SX, ça va être la trotteuse. Et là, je vais faire un petit SY. Tac. Donc, contrôle tab. Tabulation. Edit. Contrôle tab. Vertex. A. B. Je vais sélectionner ceux-là. Et je vais faire un petit SY. Voilà. Tabulation. Mode objet. Je mets sur la vue 1 et on va mettre ça encore en dessous de la grande aiguille, de la petite aiguille. Donc là maintenant il suffit de faire, je vais faire tourner les aiguilles, il suffit de faire RZ et je peux faire tourner les aiguilles comme je veux. Donc là RZ, c'est la grande aiguille, on va la mettre entre 2 heures, ici, voilà, quelque chose comme ça. Il nous reste le petit remontoir et le verre à mettre sur la montre. Puis la montre en elle-même sera terminée, il ne restera plus qu'à faire le bracelet. Donc là, on va faire un Shift A. Cylindre. Tabulation. Mode Edit. CTRL Tab. Face. A, B. Je vais sélectionner tout ceci. Je vais sélectionner et ensuite désélectionner en damier. J'appuie sur E, on clique, et ensuite sur S, et on va rentrer à l'intérieur comme ça. Voilà. Ensuite, Z solide, j'appuie sur A pour tout désélectionner, sur C. On va sélectionner les faces qui sont en haut. J'appuie sur S et on va diminuer ceci. Alors, alors S, on va diminuer cela. Ensuite ici on va activer avec O l'édition proportionnelle. Je prends la flèche bleue et on va baisser ça. Donc je tourne le rond de modification pour obtenir quelque chose comme ça. Là on va faire un petit S encore pour obtenir quelque chose dans ce style là. Je vais rajouter un modificateur de subdivision de surface qu'on va passer à 3. Voilà. Je vais rajouter une texture or. Tabulation d'objet. Adoucir. S, on va diminuer. Je vais faire un RY90. On va déplacer ici celle-là. On va faire un petit S, diminuer. Un petit peu comme ça. Voilà. Si je fais un Shift Z, on a, voilà, on a quelque chose qui commence à être pas mal. On va continuer. Maintenant, on va faire le vert. Donc Shift. On va passer en mode fil de fer. Donc Shift A, sphère UV. Tabulation, mode Edit. 1. CTRL Tab, vertex. Hop. A. B. Donc je sélectionne tous les vertex qui sont en dessous de la ligne médiane. Je fais X vertice. Là, je vais cliquer ici sur
ajouter modificateur, solidifier. Donc on va agrandir un peu l'effet, l'espace entre les deux pour rajouter un effet de distorsion sur le vert. Je vais rajouter un autre modificateur de subdivision de surface qu'on va tout simplement passer à 2. Voilà, j'appuie sur A pour tout sélectionner, je vais faire un petit SZ. Et là, on va aplatir notre vert. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais lui mettre la texture de vert, donc nouveau. Donc la texture, ça va être du vert. Voilà. Donc je vais ici, je vais aller chercher la texture de vert. Je mets sur la vue de dessus. Hop. J'appuie sur S et on va mettre ici. Là, je mets sur la vue 1. GZ et on va venir mettre ça à l'intérieur de notre montre. Si cette fois je fais un Shift Z, on a bien notre vert, on a cette espèce de distorsion qu'apporte le vert. Et quand on est comme ça, on est pas mal. Alors, il manque un petit adoucir sur le vert, parce que le polygone, on ne voit plus. Voilà, la montre en elle-même est terminée. On va maintenant passer au bracelet, proprement dit. Alors, je vais faire en 2 parties, parce que sinon ça va faire presque 1 heure de vidéo, j'arrive à une demi-heure. Donc dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment faire le bracelet. Alors vous avez vu que j'ai ici renommé en chrome, or, cadran et vert. Alors or, le principal nécessaire c'est or et chrome. Ça nous permettra ainsi de modifier les textures comme bon nous semblera. Si on veut les faire en argent, en titane, en cobalt, en cuivre, il suffira ici de changer la texture. Donc je vais enregistrer ça, ce fichier, dans mon fichier tuto montre et je vais l'appeler tuto partie 1. De toute façon la partie 2 va être assez vite fait, j'ai une demi-heure encore pour terminer le tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce petit tutoriel. Merci à tous et à bientôt. Ciao.